Bonjour et bienvenue dans Un jour un comics, l'émission de Radio Comics qui vous présente tous les jours un comics en nouveauté, un comics qui fait l'actualité. Et aujourd'hui, nous allons parler non pas d'un comics mais de deux comics. Il s'agit de Red Sonja, et oui Red Sonja, une série qui s'appelle L'Autre Monde, et on va parler des tomes 3 et 4, et oui, les tomes 3 et 4 de cette série qui nous arrivent enfin et qui vont bien entendu vous régaler. Alors vous allez me dire, mais comment c'est quoi cette histoire de tomes 3 et 4 d'une série L'Autre Monde? Il va falloir rembobiner un peu les enfants, puisque nous sommes en 2018. En 2018 est sorti chez nos amis de Graves et Plein, le premier tome de Red Sonja, L'Autre Monde. Alors à l'époque, j'avais une boutique qui s'appelait Original Comics, et à l'époque on avait fait une couverture, celle-là, couverture variante, magnifique, et regardez, il y avait le logo à l'époque, ça c'était une édition qui était limitée je crois à 200 exemplaires si je me souviens bien. Il y avait une autre couverture qui était la couverture régulière, et c'était une série lancée par la scénariste Amy Chu et dessinée par le fantastique Carlos Gomez, une série dans laquelle Red Sonja se retrouvait comme dans Les Visiteurs, transporté dans le Manhattan, non c'est pas dans Les Visiteurs, c'est dans Just Visiting, Les Visiteurs en Amérique, et bien à l'arrivée à Manhattan, à New York, à notre époque. Une série donc qui évidemment nous montrait à quel point il fallait qu'elle s'adapte. Alors elle s'adapte très très vite parce qu'elle va faire de la moto. Et puis on découvrait un auteur génial, Carlos Gomez, avec son style incroyable, super fluide. Red Sonja était sexy évidemment, super sexy, et elle était assez magnifique. Le deuxième tome est sorti dans la foulée, on va dire, quelques mois après. Et puis plus rien, et des gens qui sur les forums, sur les réseaux sociaux, eh bien ont commencé à gueuler. Alors si vous vous plaignez de la communication de Panini, c'est vrai que celle de Graves et Plein sur les réseaux est plutôt discrète, mais après des années, parce qu'on est quand même en 2024, il vient de se passer quand même 6 ans, c'est pas rien, j'ai eu le temps de vendre ma boutique et j'ai eu le temps de faire autre chose, nous avons la suite, puisque les albums 3 et 4 sortent coup sur coup, et oui, ils sortent coup sur coup, et je crois même qu'il y en aura un cinquième qui devrait sortir, évidemment, un petit peu plus tôt. On retrouve Amy Chu au scénario, et on retrouve le fantastique Carlos Gomez. On va faire une petite pause sur Carlos Gomez, qui est un dessinateur qui a une carrière assez polymorphe, puisqu'il travaille un petit peu pour l'industrie franco-belge, mais c'est un dessinateur qui surtout a touché du doigt des séries comme Spider-Man, parce que pendant Spider-Man Beyond, vous le savez, avec Zeb Wells notamment au scénario, il a magnifiquement dessiné Spider-Man, et donc il est enfin dans la cour des grands. Donc vous allez retrouver la suite des épisodes de The Red Sonja, L'Autre Monde. Je vous montre quelques pages, c'est magnifique, et c'est ribambelle de couverture, parce que c'est un comics qui sort aux États-Unis chez Dynamite, et Dynamite, ils sont connus pour faire des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de variantes cover avec des choses de bon goût, comme ces couvertures qui sont des photos cover, un héritage qui nous vient tout droit des années 90. À la fin, vous avez un petit guide, regardez, pour vous repérer, parce qu'il y a plusieurs séries en cours, hein. Il y a la série L'Autre Monde avec ce tome 5 à paraître, hein. C'est ça, je rêvais pas, il est bien là, ce tome 5 il est à paraître, vous avez les séries qui sont super cool, hein. C'est les séries qui... là vous avez la couverture du numéro 1, vous avez la couverture du numéro 1 telle qu'elle est, donc en fait la couverture du numéro 1 c'est ça, c'est la 4e couverture de l'édition qu'on avait fait. Vous avez la série avec les épisodes des années 70, et vous avez d'autres épisodes, Red Sonja, la reine des fléaux, l'art du sang et des larmes, des flammes et du sang, pardon, et le pardon des monstres qui est à paraître. Ça c'est des épisodes de Gail Simone, voilà. Il y a également Queen Sonja qui est sorti, ainsi que le Trône du Faucon et Legendary Red Sonja. Il y a quand même pas mal d'albums qui sont sortis chez Graves et Plein. Autant vous dire qu'ils croient en ce personnage, même si peut-être qu'ils ont misé sur le fait qu'il devait y avoir un film, et que ce film n'est toujours pas sorti. On est dans un tiroir quelque part, on ne sait même pas s'il sortira, s'il a le même destin que le dernier Hellboy, ça risque d'être compliqué pour lui. De la même façon, le tome 4 par les mêmes auteurs nous présente, alors les mêmes auteurs, mais j'ai l'impression que Carlos Gomez n'est pas tout seul au dessin.
puisque, ouais, c'est ça, il y a d'autres dessinateurs, mais Carlos Gomez revient très très vite. Alors, il a un style vraiment magnifique, c'est hyper sexy, hyper sexualisé. Red Sonja, évidemment, elle se balade quand même avec un maillot de bain en côte de maille, hein, un bikini en côte de maille. Et puis en plus, notre ami Carlos Gomez la dessine de façon hyper sexy et avec des formes très généreuses. Il a un sacré coup de crayon et c'est toujours un plaisir. Voilà pour ce qui est de ces Red Sonja 3 et 4 qui arrivent chez votre libraire et qui vont enfin pouvoir venir compléter votre collection de comics. Et je vous souhaite évidemment d'avoir énormément de plaisir à les trouver, parce que bon, on les trouve pas partout les Graves et Pleins, vous pouvez les demander à votre libraire. Si vous aimez Radio Comics, eh bien je vous invite à faire une chose les amis, je vous invite, si c'est pas déjà fait, à venir tout simplement vous abonner pour rejoindre cette grande famille et ne rater aucune émission. Merci à vous d'être aussi nombreux et moi je vous dis à très très bientôt. Salut.